Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 77, Shems. Damas, avril 1247. Bourgeonnant, le printemps s'avançait à Damas 10 mois après mon départ de Konya. Sultan Walad me retrouva. Sous un ciel bleu et clair, je jouais aux échecs avec un ermite chrétien, Francis. C'était un homme dont il n'était pas facile de déstabiliser l'équilibre interne, un homme qui connaissait la signification de la soumission. Puisqu'islam signifie paix intérieure, qui vient de soumission pour moi, Francis était plus musulman que beaucoup qui prétendent l'être. Car telle est une des 40 règles. La soumission ne signifie pas qu'on est faible ou passif. Elle ne conduit ni au fatalisme ni à la capitulation. À l'inverse, le vrai pouvoir réside dans la soumission, un pouvoir qui vient de l'intérieur. Ceux qui se soumettent à l'essence divine de la vie vivront sans que leur tranquillité ou leur paix intérieure soit perturbée, même quand le vaste monde va de turbulence en turbulence. J'ai déplacé mon vizir afin de contraindre le roi de Francis à changer de position. Prenant une décision rapide et courageuse, il bougea sa tour. Je commençais à soupçonner que j'allais perdre cette partie quand je levai la tête et croisa le regard de Sultan Walad. « Heureux de te voir, dis-je. Tu as donc décidé de partir à ma recherche finalement ?» Il m'adressa un sourire contrit puis devint plus sombre, surpris que j'ai eu conscience de la lutte intérieure qu'il avait dû mener. Mais en honnête homme qu'il était, il ne nia pas la vérité. J'ai bien passé quelque temps à errer çà et là au lieu de te chercher, mais au bout d'un moment je n'ai pu continuer. Je n'aurais pas pu mentir à mon père. Je suis donc venu à Damas et j'ai commencé ma quête. Tu n'as pas été facile à trouver. Tu es un homme honnête et un bon fils. Un jour, très bientôt, tu seras un merveilleux compagnon pour ton père. Vous êtes le seul compagnon dont il ait besoin, répondit Sultan Walad en secouant tristement la tête. Je voudrais que vous reveniez à Konya avec moi. Mon père a besoin de vous. Bien des idées et des sentiments tournoyèrent dans mon esprit en entendant cette invitation, et aucun ne fut clair au début. Mon nefs réagit par la peur à l'idée de retourner en un lieu où je n'étais clairement pas le bienvenu. Ne l'écoute pas, tu as achevé ta mission. Tu n'as pas à retourner à Konya. Souviens-toi de ce que Baba Zaman t'a dit. C'est bien trop dangereux. Je voulais continuer à parcourir le monde, à rencontrer de nouvelles personnes, à voir de nouvelles villes. J'aimais beaucoup Damas et je me voyais bien y rester jusqu'à l'hiver. Partir pour un nouveau lieu entraîne souvent un horrible sentiment de solitude et de tristesse dans l'âme d'un homme. Mais avec Dieu à mes côtés, j'étais content et satisfait dans ma solitude. Pourtant, je ne savais que trop bien que mon cœur était à Konya. Rumi me manquait tant que le simple fait de prononcer son nom était trop douloureux. À la fin du jour, quelle différence cela ferait-il d'être dans une ville ou une autre puisque Rumi ne serait pas près de moi? Où il vivait, là était ma qibla. Je déplaçai mon roi sur l'échiquier. Les yeux de Francis s'ouvrirent tout grands quand il comprit la position fatale. Dans les échecs comme dans la vie, il y a les décisions qu'on prend pour gagner et celles qu'on prend parce que c'est ce qu'il est juste de faire. Je vous en prie, venez avec moi, supplia Sultan Walad, interrompant mes pensées. Les gens qui vous ont diffamé et qui vous ont maltraité sont pleins de remords. Tout se passera mieux cette fois, je vous le promets. Mon garçon, tu ne peux pas faire de telles promesses, voulus-je lui dire. Personne ne le peut. Mais à la palace, je hochai la tête et je répondis « J'aimerais voir une fois de plus le soleil se coucher sur Damas. Demain, nous pourrons partir pour Konya. »« Vraiment ? Merci,
dit Sultan Walad, qui rayonnait de soulagement. Vous ne savez pas ce que cela signifie pour mon père. Je me tournai alors vers Francis qui attendait patiemment que je revienne au jeu. Dès qu'il vit que je m'intéressais de nouveau à lui, il eut un sourire espiègle. « Attention mon ami, dit-il d'une voix triomphante. Échec et mat.